Je suis sûre que vous avez déjà pensé à investir dans des panneaux photovoltaïques, mais vous aviez soit pas le budget, soit pas la bonne toiture. Eh bien, ici, dans le Saintois, au sud de Nancy, des citoyens se sont regroupés pour permettre à tous d'investir dans les énergies renouvelables. On y va ? Loïc fait partie du collectif Les Centrales Villageoises. Et son job à lui, c'est de repérer les toitures qui vont bien. Celles qui permettront aux futurs panneaux photovoltaïques de donner le meilleur rendement. La première chose qu'on regarde, c'est l'orientation par rapport au sud, parce que c'est au plein sud, ici, qu'on a le maximum de production photovoltaïque. Après, on regarde la pente du toit aussi, idéalement, c'est 45 degrés. Là, on est à peu près vers 30 degrés. Et on regarde également la hauteur pour l'accessibilité des travaux, histoire qu'il n'y ait pas de surcoût. Loïc travaille avec Gérard et des dizaines d'autres membres bénévoles. Leur but, avec les centrales villageoises, c'est d'installer un maximum de panneaux solaires sur les toits du Saintois, histoire de réduire la part du nucléaire et du pétrole. Un projet militant qui a tout de suite séduit Jean-Pierre Moine. Il a décidé de leur louer son toit. Ce qui me motive, c'est le projet plutôt écologique, pas le côté financier, parce que les toitures ne rapportent qu'une centaine d'euros par an. Voilà, que côté écologique. Pour trouver d'autres volontaires, il y a les réunions publiques, mais surtout un tout nouvel outil un peu magique, le cadastre solaire. Il est mis à disposition de tous les habitants de la communauté de communes du pays du Saintois. Bonjour. Alors il paraît qu'on peut savoir si son toit est intéressant pour faire de l'électricité juste avec un ou deux clics. Voilà, exactement. Là, on a pris un exemple d'un village, c'est le petit village de Vaudigny dans le Saintois. Voilà, et en fait, on a une cartographie de l'ensemble des toitures du village avec leur potentiel solaire pour chaque toiture. Et plus le jaune est clair, plus le bout de toiture est intéressant. Le cadastre solaire donne aussi la surface optimale de panneaux à poser et même sa rentabilité. Donc le cadastre, ça va surtout permettre aux gens qui sont un peu sceptiques ou qui n'ont pas osé franchir le pas tout seul de se dire mon toit il est valable, j'y vais. Voilà. 50 foyers ont déjà proposé leur toiture, mais il en faudra plus pour faire une révolution verte. Alors en fait, il n'y a pas que les individus qui peuvent investir dans ces panneaux photovoltaïques, mais les entreprises et les communes peuvent aussi prêter, louer leur toiture pour y poser ces fameux panneaux. C'est d'ailleurs ce que propose la mairie de Saintré qui a déjà délibéré sur la question. En juin dernier, elle a décidé de mettre à la disposition des centrales villageoises tous ces toits publics. On a une mairie, on a une école, on a une crèche, on a une salle socio-culturelle et éventuellement l'église. Mais la mairie voudrait aller plus loin. Elle aimerait bien se servir des toits de l'école pour sensibiliser les enfants et leurs familles. J'ai vu qu'ailleurs, ils avaient utilisé un projet, c'est-à-dire représenter, faire une vente de gaufres. Une gaufre, imaginons que c'est le panneau photovoltaïque. Et puis, en vendant une gaufre, on dirait, voilà, en même temps, pourquoi pas acheter une part d'un petit panneau photovoltaïque et puis pouvoir dire à l'enfant, tu vois, ce petit carré-là, toi, tu y as contribué. Et c'est comme ça que tu vas demain produire de l'énergie verte. Car pour que le projet marche, les centrales villageoises doivent aussi trouver des actionnaires, des citoyens engagés qui vont acheter des parts dans la coopérative. Un investissement fort, ouvert à tous pour protéger la planète, avec une cerise sur le gâteau, un petit bénéfice chaque année.